j'aimerais tellement dire ce que je ressens, j'aimerais tellement pouvoir parler de mes émotions, mais je n'arrive pas. Voilà la vidéo que je voudrais faire pour vous. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont soit dans une hypersensibilité, une hyperémotivité, soit on va retrouver aussi l'autre polarité, donc les deux extrêmes, des personnes qui ressentent les choses, qui voudraient en parler mais qui n'arrivent pas. Pourquoi est-ce que cela arrive? En effet, quand les personnes ont vécu un choc émotionnel, où elles ont essayé de parler de ces émotions, il y a eu un blocage. Il y a eu quelque chose qui a fait que ça devait se couper. Soit ils ont été sanctionnés, parce qu'il faut savoir que majoritairement on fonctionne selon stimulus-réponse, donc ça remonte à un traumatisme. Donc ce qui est important, c'est d'essayer de trouver à quel moment vous avez essayé de parler de vos émotions, de votre ressenti, et on vous a dit c'est pas le moment, ou tais-toi, ou encore peut-être que vous avez été puni, ou vous avez été rejeté. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se referme en vous et qui vous empêche ensuite de communiquer. L'image que vous avez là tout de suite, la pensée qui est arrivée, peut être aussi cet événement-là qui était traumatisant. Je ne vous dis pas qu'en trouvant le moment qui vous a traumatisé ou qui vous a blessé, vous allez guérir. C'est un processus en fait de prise de conscience, c'est un processus d'ouverture en fait vers vous-même, vers vos émotions, et apprivoiser en fait vos émotions, vous rendre compte que ce n'est pas parce que vous dites quelque chose que vous allez être sanctionné. Ce n'est pas parce que vous ressentez quelque chose qu'on va vous rejeter. Et le but en fait c'est de renforcer l'enfant intérieur pour pouvoir le protéger, le cajoler et lui dire que même quand il va s'exprimer, il ne risque rien parce que vous allez le protéger. Donc, le conseil, c'est de devenir votre propre parent, de votre enfant intérieur, et de ne jamais vous abandonner et de ne jamais lui faire accepter que quelqu'un lui fasse violence. Si vous avez de la difficulté à exprimer les émotions, c'est peut-être aussi dur au regard de l'autre. Alors, un autre conseil, c'est écrire. Écrivez vos émotions, écrivez ce que vous ressentez et ensuite vous brûlez. Comme ça, petit à petit, vous allez commencer à extérioriser et à vider le vase qui est à l'intérieur de vous, rempli d'émotions. Et après, quand vous allez être de plus en plus à l'aise à l'écrire, vous allez être beaucoup plus à l'aise à le dire, vous allez être beaucoup plus à l'aise à assumer le regard de l'autre et vos propres émotions. Parce que les émotions, elles ont un rôle. Et le rôle, c'est de vous aider. Ce n'est pas de punir, ni de vous autoflageller, ni de vous maltraiter. J'aime beaucoup les pouces bleus. J'aime les partages. Si vous pensez que cette vidéo elle peut aider quelqu'un d'autre, pensez à la partager. Laissez-moi votre commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.